Saint Jean Bosco, 1815-1888. À l'heure des persécutions contre l'Église en cette Italie du 19e siècle, Saint Jean Bosco reçoit du ciel le 30 mai 1862 à 47 ans le célèbre songe des trois blancheurs. J'ai vu, dit-il, une grande bataille sur la mer. Le navire de pierre, piloté par le pape, devait soutenir l'assaut de beaucoup d'autres bâtiments qui lui livraient bataille. Mais au milieu de la mer, j'ai vu émerger deux colonnes très hautes. Sur la première, une grande hostie, l'Eucharistie, avec l'inscription « Salut des croyants » et sur l'autre, plus basse, sur laquelle figure un chapelet, une statue de la Vierge Immaculée avec un écriteau « Secours des chrétiens ». Le pape réussit à atteindre les deux colonnes, y accrochant avec deux chaînes le navire, qui est sauvé, tandis que les bateaux ennemis fuient, se détruisent réciproquement et coulent. En cette 5e et dernière émission des Pèlerins de Dieu centrée ce mois-ci sur Saint Jean Bosco, découvrons ensemble la figure spirituelle de ce grand saint italien qui se décline en trois amours fervents et filiaux. D'abord son amour du Christ réellement présent dans l'Eucharistie, sa dévotion à la Sainte Vierge et enfin au pape. Pèlerins de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Jean Bosco, une carrière sacerdotale extraordinairement féconde. Il n'a pas fait d'études, sa famille étant trop pauvre, né dans le Piémont en 1815, et puis avec l'aide de bienfaiteurs ou avec l'argent qu'il gagne en travaillant, en faisant le saltabanque, il est ordonné prêtre en juin 1841, il a 26 ans. Il a un choix incroyable dans sa vie, il peut s'occuper de jeunes filles privilégiées, d'une baronne à Turin, et au contraire, il choisit de donner toute sa vie aux jeunes des quartiers pauvres et abandonnés en cette révolution industrielle du 19e siècle qui déferle sur la ville de Turin. On l'appelle dès lors Don Bosco. Il crée en 1841 un oratoire où, dans les années 1860, près de 600 jeunes vont y venir pour travailler, pour étudier, pour prier. Étant donné qu'il a tous ces jeunes à s'occuper, il va créer en 1854, à 39 ans, la Société de Saint-François de Sales, les futurs Salésiens, qui sont actuellement près de 15 000 encore sur tous les continents, puisque cette œuvre de Turin va rayonner partout jusque les terres de feu, jusque la Patagonie d'Amérique du Sud, un institut des filles de Marie Auxiliatrice, qu'on appelle aussi salésienne, et même à 61 ans, en 1876, il fait approuver une manière de tiers-ordre, la pieuse union des coopérateurs salésiens. Alors, pour cette 5e et dernière émission, nous allons essayer de découvrir ensemble sa spiritualité, et Don Bosco nous a laissé près de 83 titres d'imprimés. Il a écrit énormément et on peut classer en 4 catégories l'ensemble de ses écrits qui nous permettent de comprendre sa spiritualité, des récits d'édification, des biographies d'adolescents. À la précédente émission, nous avions évoqué Saint Dominique Savio, ou des grâces, des récits de grâces attribués à l'intercession de Marie, puisqu'il vivait dans le surnaturel avec Jésus et Marie très présentes auprès de lui. Deuxième catégorie, des écrits de vulgarisation d'histoire religieuse. Il va inventer une sorte de grande presse populaire, les lectures catholiques, pour inonder la ville de Turin de sciences, d'histoire de l'Église, de récits des premiers temps de l'Église, des écrits de dévotion, et puis des écrits d'apologétique. C'est un moment où le Saint Jean Bosco va devoir répondre au protestantisme et puis aux païens ou une sorte d'athéisme qui se développe puisque le contexte politique est difficile. Et enfin, on a toute sa correspondance, ses
ses sermons, ses conférences et ses mémoires et ses lettres qui nous permettent d'accrocher de l'intérieur sa physionomie spirituelle. Alors sur la physionomie spirituelle de Don Bosco, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment à la fois il s'inscrit complètement dans son époque. C'est un homme qui soutient, qui est complètement dans le parti de la restauration en quelque sorte d'un régime marqué par donc une forte place de la religion, mais avec une certaine originalité qui est liée aussi à ce qu'il a en lui intérieurement. Alors une des spiritualités dominantes de l'époque, c'est celle qui est héritée du Concile de Trente, et notamment c'est la figure de Saint Charles Borromée, donc réformateur de l'Église, qui va particulièrement inspiré ce qui a été malgré lui le grand adversaire de Don Bosco dans son œuvre, Monseigneur Gastaldi, pour qui l'œuvre de Don Bosco qui était quelque chose de confus, qui correspondait pas à son modèle d'autorité, et il s'est toujours retrouvé en contradiction avec ce que Don Bosco faisait. Donc ça a été la grande lutte entre les deux hommes. Du côté de Don Bosco, alors que c'est un homme qui cherchait toujours l'appui de l'Église, eh bien le fait de se retrouver dans un tel conflit était quelque chose de perturbant et difficile à vivre, et c'est intéressant de voir quelles sont ses propres sources de spiritualité en dehors de ce modèle plus hiérarchique de l'Église qui prédominait à l'époque, lui s'inspire profondément de François de Sales, Monsieur de Sales. C'est pour ça qu'il donne son nom à ses frères, c'est l'oratoire de François de Sales. Alors François de Sales, qui est un homme d'église, qui est un homme pétri d'amour de Dieu et de l'Eucharistie, c'est d'abord un très mauvais caractère dans son fond. C'est-à-dire c'est un homme qui avait un caractère très très fort, qui pouvait être colérique, et qui a su, à force de patience, dompter son propre caractère et devenir doux. Et on voit comme Don Bosco s'est profondément reconnu dans cette figure d'un homme adouci par la grâce de Dieu, parce que lui-même il était capable de mener toute une troupe, il était capable de l'emporter dans les bagarres, de courir plus vite, de jouer des tours, et progressivement, avec l'amour de Dieu, il a appris à mettre toutes ses qualités, non pas à son propre service, mais au service des autres, dans la douceur. On disait de François de Sales, Dieu doit être bon puisque Monsieur de Sales est si bon. Eh bien, c'était un peu son désir aussi. À la fin de sa vie, il dit comme mot spirituel, comme testament à son successeur, fatti amare, fais-toi aimer. Et donc on voit, c'est le désir de cet homme de susciter en l'autre aussi la bonté, un amour. En se faisant aimer, eh bien on sauve le jeune, voilà, en se faisant aimer. Et alors on peut aussi reconnaître l'histoire personnelle de Don Bosco, qui dans sa petite enfance a été privé très tôt de son père, qui est mort quand Jean Bosco avait quelques années, tout petit. Et qui a subi aussi la présence de son grand frère très peu bienveillante, qui ne cessait de l'écraser. Il était en recherche de cette figure paternelle qui lui a manqué, et donc qu'il a trouvé aussi à travers des prêtres qui l'ont aidé, et puis notamment à travers Don Cafasso, qui est la grande figure de sainteté turinoise de l'époque, qui était un prêtre qui se dévouait énormément auprès des pauvres, des prisonniers, et qui est resté connu comme la fleur du clergé italien, donc canonisé également, c'est Saint Don Cafasso. Et donc aussi troisième aspect qu'on peut développer, c'est après François de Sales et puis cette figure du père, il y a la pauvreté. La pauvreté a aussi été une école pour lui, il a vécu concrètement. Il a cherché dans l'idéal franciscain dans un premier temps où était sa vocation, il l'a pas trouvé là, mais on voit que la pauvreté habitée par la grâce de Dieu, c'était pour lui une profonde école de vie et de sainteté. Alors ces enseignements reçus dans son enfance et sa jeunesse, au séminaire, et la contemplation habituelle appuyée sur la Bible et l'Évangile, et les songes, Saint Jean Bosco, sa vie et... il nous raconte, il a écrit une sorte d'autobiographie à la demande expresse du pape Pie IX. Donc il a des songes qui lui permettent de nourrir ses méditations. On a une représentation de Dieu et du Christ qui est tout à fait intéressante. Alors il y a une évolution. Le Dieu de son enfance et de sa jeunesse est le très saint, au visage plutôt sévère, et dès le début c'est plutôt par la Vierge Marie que on a une certaine compréhension de ce Dieu qui est quand même un petit peu lointain. Et puis à l'école,
l'école de saint Alphonse de Liguori, qui est une autre grande source pour bien comprendre saint Jean Bosco. Saint Alphonse de Liguori, c'est un grand évêque au XVIIIe siècle qui avait lutté contre le jansénisme, cet aspect, cette figure païenne en fait du Dieu chrétien qui est sévère, éloigné, qui passe son temps à vérifier si tout est en ordre en essayant de rechercher tous les péchés. C'est pas du tout ça le Dieu chrétien. Et saint Alphonse de Liguori avait mis en place toute une pastorale de la miséricorde qui avait desserré cet étau d'inspiration janséniste, parce que même les jansénistes ils étaient pas comme ça. Et en tout cas, saint Jean Bosco s'appuie sur ce renouvellement notamment de la théologie et puis de la pastorale, et il va complètement découvrir la belle paternité de Dieu. Je le cite: lorsque tu as été fait chrétien, tu as pu jeter un regard vers le ciel et dire: Dieu, créateur du ciel et de la terre, est aussi mon Dieu. Il est surtout mon Père. Il m'aime et m'ordonne de l'appeler par ce nom, notre Père qui est aux cieux. Et le Christ, pour Don Bosco, est d'abord un maître de sagesse, et cette vie, la vie de Jésus, est à elle seule le meilleur enseignement. Il nous dit: le modèle que chaque chrétien doit copier est Jésus-Christ. Nul ne peut se vanter d'appartenir à Jésus-Christ s'il ne s'emploie à l'imiter. Dans la vie et les actions du chrétien, on doit donc retrouver la vie et les actions de Jésus-Christ lui-même. Et finalement, pour achever cette présentation de sa spiritualité christologique centrée sur le Christ, il va donner comme but de la société salésienne, celui-ci, de réunir ses membres dans l'intention de se perfectionner eux-mêmes en imitant les vertus de notre divin Sauveur, Jésus-Christ, spécialement par l'exercice de la charité envers les jeunes pauvres. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. La fidélité au pape, c'est un des pivots de l'action de Don Bosco. C'est cet amour de l'Église qui se vit dans une obéissance au pape. Et le pape Pie IX notamment, qui a été le grand protecteur de l'œuvre salésienne, a été pour Don Bosco une figure, parmi celles qui recherchaient, une figure de cette protection paternelle dont il avait aussi besoin pour son œuvre. Alors les relations avec le pape sont marquées par le contexte politique de l'époque, où dans la question italienne, on en a déjà parlé, eh bien le Rome fait en quelque sorte un espèce de verrou qui empêche d'aboutir, de finaliser l'unité italienne. Et donc il y a un anti-papisme très fort en Italie à l'époque, et tous les prêtres sont suspectés d'être des émissaires de cet empêcheur de faire l'unité italienne. Et donc c'est très important pour Don Bosco de pouvoir à la fois vivre cet amour de l'Église et en même temps de ne pas se laisser enferrer dans ces difficultés politiques de l'époque. Et Don Bosco a toujours été très mêlé à la politique, mais lui-même il a été profondément apolitique. Il n'a eu aucun discours politique et il s'est occupé de ces jeunes. Et c'est en tant qu'éducateur qu'il va voir le pape. Alors il intervient de temps en temps par son journal Les Letture Cattoliche sur ces questions-là, mais c'est toujours profondément ancré dans son œuvre d'éducation. Et pourtant, sa voix a été très importante, et notamment donc sa voix de soutien à la papauté a été très importante et très écoutée, au point qu'on l'a appelé le Garibaldi du Vatican. Alors également, eh bien, dans ses rapports avec le Vatican, il y a toute la question de l'hostilité de l'évêque de Turin, Monseigneur Gastaldi, qui intervient beaucoup dans la rédaction des
des règles salésiennes, de ce qui est imposé aux frères salésiens, et qui s'entend pas du tout avec Don Bosco, et qui est toujours donc au point que ça va aboutir à un procès. Et donc sans la protection du Saint-Père de Pie IX, eh bien l'œuvre des salésiens aurait certainement été au moins largement amputée, sinon complètement détruite. Alors quand le pape Léon XIII est élu en 1878, on comprend aussi l'inquiétude de Don Bosco et ce besoin de retrouver chez lui cette figure de protection paternelle qu'il a eue en Pie IX. Et donc il décrit au pape son besoin de soutien. Cette congrégation, donc l'œuvre des Salésiens, a été conseillée, dirigée et approuvée par le pape Pie IX de vénérée mémoire, et elle a toujours besoin de la protection de votre sainteté, afin de pouvoir parvenir à la stabilité qui lui est nécessaire pour promouvoir la plus grande gloire de Dieu. Et cet appui de l'Église, eh bien, avec toutes les difficultés dont on passe les détails, il va la trouver et garder toujours dans cet amour de l'Église une immense fécondité pour son action d'éducateur. Et qui soutient le mieux cette Église, c'est la Vierge Marie. La dévotion mariale est un point fort de cette spiritualité de Saint Jean Bosco que nous déployons ensemble. Alors Marie est pour Saint Jean Bosco au départ l'Immaculée. Je replace dans le contexte, alors que se multiplient l'oratoire, l'Église va proclamer, grâce au pape Pie IX, l'Immaculée, le dogme de l'Immaculée Conception en 1854, qui explique ceci: la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, sauveur du genre humain, préservé intact de toute souillure du péché originel. Et il va complètement rentrer dans cette dévotion à l'Immaculée. D'ailleurs, il y a un épisode célèbre lorsqu'il devait se battre contre le choléra qui sévissait à Turin. Il veut secourir les malades, et puis ses protégés, les enfants, refusent une première fois. Et puis il leur dit mais ne vous en faites pas, si vous vous mettez en grâce de Dieu, et si aucun de vous ne fait de péché mortel, s'ils ont été confessés, vous n'attraperez pas le choléra. Et puis effectivement ça va bien se passer, et il leur dit: soyez tranquilles, ajouta Don Bosco, la Vierge Marie est avec vous et elle vous protégera. Et on va passer de la Vierge Marie Immaculée à Marie Auxiliatrice. C'est la découverte d'une image mariale de Spolète en 1862, et puis les explications qu'en donne l'archevêque, Monseigneur Arnaldi, qui va lui permettre de préciser, et il va nous laisser une très belle prière à Marie Auxiliatrice. Ô Marie Vierge puissante, vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église. Et il va demander que soit peinte la Vierge des 25 lors de ces 25 dernières années. Don Bosco va comprendre que la Vierge Marie est aussi une reine combattante, et il va la faire peindre selon ses instructions sur le tableau du maître-autel de son sanctuaire turinois. Alors, un des éléments encore très marquants de sa spiritualité, après ces trois blancheurs que sont l'Eucharistie, l'Église et Marie, eh bien, il y a la joie. Alors, la joie, c'est quelque chose qu'il a éprouvé dans sa jeunesse, puisque c'est un joyeux luron. Il était très entraînant, il était marrant, il avait toujours plein de tours pour épater la galerie. Et donc, quand le jeune saltimbanque était enfant, et avec la suite, donc dans son chemin vers Dieu, il a appris à orienter cette joie humaine vers une joie plus forte. Alors quand il rentre, un des éléments marquants, c'est quand il rentre au séminaire, il voit avec son ami Comolo, il voit inscrit sur à l'entrée du séminaire un adage qui dit le temps est long au cœur qui sombre dans la tristesse, mais est court au cœur joyeux. Alors il dit bien à son ami: faisons notre cette devise, soyons toujours joyeux. Et donc il y a une sorte de choix de la joie comme moyen d'aller vers la sainteté, et c'est ce qu'il propose
à Dominique Savio, lorsque cet enfant rentre dans son institut avec un visage un peu compassé et puis une certaine tristesse, il va lui donner comme moyen de sainteté d'être toujours joyeux et de répandre la joie autour de lui. Et il était très vigilant chez les jeunes à ce critère de la joie. Quand il voyait un jeune qui s'enfermait sur lui, qui perdait sa joie, c'était pour lui toujours, dans son cœur paternel, une source d'attention pour redonner la joie qui est le moyen d'avancer dans la vie et de progresser vers la sainteté. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes avec Saint Jean Bosco en Italie au XIXe siècle. Quelques années plus tard, le grand écrivain Huysmans veut faire une enquête sur ce pasteur de brebis galeuses et ce pâtre de vauriens, selon ses expressions, et il va écrire une esquisse biographique sur Don Bosco, et il se demande mais comment il a réussi. Il voit deux clés, la piété, la prière, et la mansuétude, c'est-à-dire la bonté. Avant chaque activité, Don Bosco prie et fait prier ses jeunes. Une habitude très ancienne conservée tout au long de sa vie, destinée à cultiver chez eux en permanence la recherche de la présence de Dieu. La prière, tout le temps, en continu. Pas toute la journée, mais à chaque fois pour marquer le monde surnaturel. Et puis le deuxième point, c'est la bonté. Associé à la vie sacramentelle, on en parlera, Saint Jean Bosco va véritablement souligner pour ses éducateurs, puisqu'il va créer les Salésiens, ces compagnies de prêtres, et puis même de laïcs, et puis de religieuses, l'importance du rôle de l'affection dans l'éducation. Que non seulement les garçons soient aimés, mais qu'ils se sachent aimer. Et il veut véritablement entretenir un véritable esprit de famille. Je le cite. Les jeunes se prêtent facilement à tout ce qu'on veut leur demander, à partir du moment où ils se savent aimer. Il est nécessaire que les jeunes non seulement soient aimés, mais se rendent compte qu'on les aime. Étant aimés dans les choses qui leur plaisent et qui participent à leur désir d'enfant, ils apprennent à voir l'amour aussi dans ces choses qu'ils apprécient moins, comme la discipline. Je vous rappelle que c'était des vauriens, c'était des jeunes dont personne voulait s'occuper à Turin. L'étude, c'était pas tous des grands brillants intellectuels. La mortification d'eux-mêmes, le fait de s'élever dans la quête spirituelle à quelqu'un de plus grand que soi. Et ils apprennent à agir avec générosité et amour. De cette manière, poursuit Saint Jean Bosco, les supérieurs sont considérés comme des pères, des frères et des amis. Et si on veut former un seul cœur et une seule âme en Jésus, il faut rompre, dit Saint Jean Bosco, cette barrière fatale de la défiance qui doit être supplantée par la confiance la plus cordiale, c'est-à-dire qui vient du cœur. Alors, un des moyens de cette confiance, très concrètement, c'est la confession. C'est un des derniers traits qu'on va évoquer de Jean Bosco. Donc là, il s'est fait photographier en train de confesser un jeune. Alors, évidemment, c'est une mise en scène. Cette photo, si vous la trouvez, eh bien, c'est une mise en scène puisque ça reste dans le secret du confessionnal. Mais c'était quelque chose qu'il mettait très fort en avant. Un des moyens de dénouer les nœuds des cœurs de ces jeunes. Et donc, la confession. Alors, je voudrais vous donner deux petits exemples. Donc, celui de François Piccolo qui avait été entraîné par ses camarades à voler des petits pains. Alors il en éprouve tellement de honte qui était juste rentré à l'oratoire. Alors il en éprouve tellement de honte qu'il va au sanctuaire voisin donc pour être sûr de pas rencontrer Jean Bosco au confessionnal et qui commence sa confession. Je suis venu me confesser ici parce que j'ai honte de me confesser à Don Bosco. Et une voix qu'il reconnaît comme étant celle de Don Bosco lui-même, qui confessait à cet endroit-là justement, lui dit « Écoute, Don Bosco n'en saura jamais rien. » Alors, saisi, il continue sa confession, et « Parle mon enfant, lui dit Don Bosco, que t'est-il arrivé ? J'ai volé 2 pains. Et ils t'ont fait du mal ? Non. Alors, ne te tourmente pas, tu avais faim ? Oui. Faim de pain et soif d'eau, c'est une bonne faim, lui dit Don Bosco, et une bonne soif. Écoute, quand tu auras besoin de quelque chose, demande à Don Bosco, il te donnera tout le pain que tu voudras, mais rappelle-toi bien, Don Bosco préfère ta confiance plutôt que de te croire innocent.
Avec ta confiance, il pourra toujours t'aider, mais avec ton innocence, ta fausse innocence, tu pourrais glisser et tomber et personne ne t'aiderait. La richesse de Don Bosco, c'est la confiance de ses fils. Et un deuxième petit exemple, c'est un jeune, Michel Magon, qui était rentré très joyeux, qui avait été chef de bande dans sa vie avant de rentrer au Val d'Occo, et qui est confié à Dominique Savio. Alors, progressivement, il commence à dépérir et se retirer dans son coin. Et donc, Dominique lui dit, ça ne va pas, Michel, tu es malade. Alors, lui dit, non, ça va. Mais pourtant, tu étais joyeux, tu chantais, maintenant tu es tout triste, qu'est-ce que tu as? Alors, il dit, je n'arrive plus à être joyeux parce que tous les autres prient, ils vont communier presque tous les jours. Et moi, je n'y arrive pas. Alors, il se sentait déclassé parce qu'il n'arrivait pas à être dans cette même sainteté que les autres. Alors, Dominique sent bien que le problème c'est ses remords, il y a quelque chose de noué en lui, et Don Bosco avait observé cela. Et alors il lui dit, quand tu voudras, tu viendras me voir en confession et tu diras, Don Bosco, aidez-moi à me confesser, alors nous arrangerons tout. Et c'est ce que fait ce jeune, il va se confesser, et là c'est la résurrection spirituelle. Avec l'aide de la grâce, ce jeune retrouve la joie de vivre, de croire en Dieu et redevient le jeune joyeux libéré de son péché. Confession et Eucharistie, Don Bosco centre la spiritualité salésienne de l'Eucharistie sur le mystère ineffable que constitue la présence réelle, le Christ ressuscité présent dans l'hostie que l'on reçoit et dans le tabernacle où il demeure, est un personnage vivant actuel avec qui on s'entretient. Et je laisse le dernier mot à un passage de la vie de Saint Dominique Savio. Selon Saint Jean Bosco, il n'y a rien de plus saint au monde que de coopérer au bien des âmes, pour le salut desquelles Jésus-Christ a répandu jusqu'à la dernière goutte de son sang précieux.